Salut mes petits gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder l'état du marché qui est plutôt vert. On a quelques actualités pas mal, on va aller regarder ça en bref, en 5-10 minutes, sans perdre trop de temps. Donc je vous remercie toujours de votre sérieux, de votre soutien, ça fait grave plaisir. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc on attaque sur la grosse news aujourd'hui, minage de Bitcoin, le deuxième plus important fonds au monde, investit massivement. Donc on a Vanguard qui, suite à la demande de TF de BlackRock, se lance dans l'aventure. Donc voilà, Vanguard, un des plus gros fonds d'investissement du monde, c'est des milliards de dollars. Et voilà, Vanguard désormais une participation dépassant 560 millions de dollars dans le domaine du minage de Bitcoin. Si vous voulez mon avis, c'est pas la fin, ils vont peut-être continuer. C'est un premier pas qui est très intéressant, hein, 560 millions de dollars, sachant que le minage de Bitcoin est dans un état au plus haut historique. Et bien c'est excellent, on va continuer à regarder ça. Vanguard aussi qui devient le principal actionnaire de Twitter, donc on voit qu'ils ont une petite stratégie un peu mainmise sur la tech, sur la crypto, parce qu'aujourd'hui on sait que Twitter est très lié à la tech et à la crypto justement. Donc voilà, Vanguard qui veut vraiment se placer. Quelles sont les ambitions de Vanguard? Eh bien écoutez, voilà, on a une vidéo de Money Radar, il me semble, le nouveau maître du monde. Eh bien on suivra ça avec intérêt. La Banque de France qui nous parle de la stagnation de la croissance au second semestre, la désinflation serait en cours. Donc on a l'inflation qui arrête d'augmenter massivement comme elle l'a fait. Et on arrive sur un petit point de stabilité. Et donc voilà, on a les banques de France qui commencent à prédire la baisse de l'inflation. J'ai vu que quand même on avait une petite phrase là. Est-ce que la sortie de cette crise, nous garderons des niveaux d'inflation comme ceux que nous avons connus avant la crise du Covid? La réponse est non. Je ne pense pas que nous revenions au taux très faible, autour de 0% que nous avons connu dans les années passées. Ça peut être une bonne chose pour nous parce que ça voudrait dire qu'ils vont pas attendre que l'inflation aille vraiment très bas, à beaucoup moins de 2%, pour augmenter les taux. Bien sûr, on garde les yeux rivés sur la décision de la Fed qui va vraiment conduire tout ce marché. Le hack de multichain, encore un hack sur multichain, c'est n'importe quoi. Nouvelles opérations anormales à hauteur de 117 millions. Bon, vous savez ce que je pense des bridges, et en fait, ceux qui sont investis sur l'interopérabilité, les Layer 0, Cosmos, Polkadot, Avax, etc. Bah, c'est bon pour nous parce que les bridges, on voit bien qu'aujourd'hui, ça commence à devenir obsolète. Les hackers, vraiment, ils s'en donnent à cœur joie. Donc, on va avoir besoin de projets sécuritaires avec beaucoup de sécurité qui vont nous permettre d'interopérer, justement, de communiquer entre les blockchains. Donc, à suivre. Le halving de Bitcoin, une aubaine pour MicroStrategy. MicroStrategy qui continue sa stratégie. Michael Saylor qui accumule du Bitcoin depuis je ne sais combien d'années. Voilà, lui, sa date butoir, c'est avril 2024. Super, lui, il avait fait une prédiction de prix, je crois, à 150 000 dollars ou 200 000 dollars. Mais écoutez, on va suivre ça vraiment de près. Avril 2024, c'est après le halving, donc ça va être peut-être le bull run qui va être lancé, peut-être les beaux jours pour nous qui vont commencer, on verra ça. En tout cas, lui, sa stratégie, elle est claire. Une quinzaine de CBDC grand public en circulation à l'horizon 2030. Et bien ça s'accélère, hein. Ça s'accélère, CBDC. D'ailleurs, il y a le code qui a été mis, il y a un premier code qui a été mis en public par rapport au CBDC, je sais plus de quel pays, qui a été vu. Et voilà, les programmeurs, ils ont bien regardé, ils ont bien vu que c'était bien la douille. Effectivement, hein, voilà, on a un code, c'est pas du code spaghetti, mais là, c'est un code très mobile. Et on sait que les CBDC, c'est un outil de contrôle et ce code vient le confirmer. On va regarder ça, hein, 15 CBDC de détail probable d'ici 2030. C'est dans pas si longtemps, donc dans 4, 5, 6 ans peut-être. On va voir ça. Le stablecoin Go d'AV bientôt disponible sur le mainnet. Très bien de voir ça, que AV continue à construire. On va avoir un stablecoin qui lui est propre, et ça c'est bien parce que l'USDT et l'USDC, ça présente quand même un risque. Il faut savoir que le Go va du coup présenter un risque, mais si eux-mêmes sortent leur stablecoin, ça pourrait être sympa parce qu'ils ont vu tous les déboires qui s'est passé. Est-ce que autant d'argent est backé? Est-ce que vraiment le PEG peut continuer à s'effectuer? On verra ça. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que AV se sort les doigts des fesses. Règlement MiCA en Europe, la prison dorée des crypto-monnaies, la loi MiCA qui continue, voilà, de resserrer les vis, hein. Mais c'est une très bonne chose, hein. Ils voient la SEC qui attaque, ils se disent, vaut mieux peut-être prévenir que guérir. Donc, je pense que en Europe, en fait, contre toute attente, hein, contre tout ce qu'on pourrait dire, peut-être qu'on pourra avoir une bonne régulation et une bonne adoption
On voit que voilà, même malgré les CBDC, il y a quand même des gens qui essayent de réfléchir pour adopter ça de la meilleure manière possible. On voit que voilà, l'Europe commence à se détacher des États-Unis. C'est très bien, peut-être prendre un peu son indépendance politiquement, géopolitiquement. Ça pourrait être très intéressant et peut-être un bel avenir pour l'Europe ou peut-être pour la France. On verra ce qui se passe. AV donc qui nous fait un petit bond de 3% aujourd'hui. Donc voilà, AV une capitalisation de près d'1 milliard. On l'avait vu hier. Hein. On est sur des floors. Mais voilà, un petit réveil, un petit rebond là avec toutes les nouvelles qui se passent. On va voir comment ça se déroule. Render Token qui nous fait un beau 4%. Vous savez que c'est un des projets qu'on adore. Hein. On met les GPU en commun pour pouvoir faire du rendering, du rendu graphique ou même voilà, mettre de la puissance de calcul dans des machines. Donc là, on a vraiment explosé on avait explosé les deux. Et là, on est en train de ranger vers les deux. Et écoutez, c'est excellent. Est-ce qu'on va retomber? Est-ce qu'on va remonter? J'en sais rien. Moi, j'espère un peu qu'on va retomber une petite fois pour pouvoir investir une dernière fois. Parce que là, impossible d'investir. Je vous le rappelle nous, on investit là, en fait, on a investi aux 40 centimes. Et voilà, on s'est mis très très bien. On va voir comment ça évolue. Le Theta Network qui nous fait une petite poussée aujourd'hui, voilà, de 1,6%. On reste sur les floors, hein, comme on l'avait dit, hein, malgré tout. C'est une petite poussée, petit réveil. On va voir comment ça se passe. Si on prend du recul, on voit que on est toujours au floor. Donc, affaire à suivre. Enfin, Polygon qui nous fait un beau 4%. Et est-ce que on commence à voir un peu les prémices du roulement du bull run? Vous voyez, les alts qui prennent 1%, Polygon qui est une large cap qui prend 4%. On est à 6,2 milliards de market cap. On est au tout début, hein, pour l'instant il se passe rien. Mais on a des petites belles, voilà, des belles patterns, je trouve. Vous savez que moi, les patterns, c'est pas trop mon truc, mais en long terme comme ça, en monthly, peut-être un W weekly. La Polygon, ça va sûrement être la star du prochain bull run. C'est ce qu'on va voir en tout cas une prochaine fois. Juste pour vous dire que la dernière fois, oui, j'aurais dû le faire avant, je me suis trompé par rapport à Aurora. On m'avait demandé de parler de Aurora, je me suis trompé de projet, c'était pas le même. Et du coup, pour me faire pardonner, prochaine fois, on va faire une analyse de l'écosystème NIR Protocol, qui est d'un de mes écosystèmes préférés. On va rentrer en détail sur plusieurs projets et sur le projet en particulier. Et on reviendra sur Aurora, qui est une layer 2 de NIR. Donc, je vous dis à demain pour cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous du coup et des vôtres en priorité. Et on se dit à la prochaine. Ciao.